Moi, si je comprends ce texte, Dieu veut me le faire comprendre, ce texte. C'est-à-dire que mon corps, moi, a besoin de l'eau pour vivre. C'est mon élément principal, l'eau. Si vous ne buvez pas, vous mourrez. On peut rester des jours sans manger. Mais si vous restez 3-4 jours sans boire, vous mourrez. L'eau, c'est ce qui fait vivre l'humain, le corps. Ça veut dire que le pécheur, ce qui le fait vivre, c'est le péché. Le pécheur ne boit pas de l'eau comme du fiel. Le pécheur, le péché, c'est comme de l'eau, c'est son eau minérale à lui. Parce que sa nature est pécheresse. Mais le Seigneur a changé notre nature. Amen. Je vous donne un parallèle. Amen. Ésaïe 65, verset 25, qui dit qu'au millénium, le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Incroyable, Billy. Aujourd'hui, je vous le dis, le lion, il ne se trompera pas. Il faut croire qu'au règne du Messie, Dieu changera la nature même du lion. De carnivore, il passera herbivore. On ne peut pas changer d'aliment tant que la nature n'est pas changée. Mais Dieu nous a donné une nature nouvelle. Amen. C'est pour ça qu'il dit, soyez avec moi, je vais terminer, je pense qu'il y en a largement assez ce matin. C'est pour ça qu'il dit en Ésaïe 55, verset 2, venez vous délecter des mets succulents. Ça paraît simple dans le français, des mets succulents, c'est très beau. Mais si je consulte le mot hébreu, c'est le mot déchaîne, des mets succulents. Déchaîne, c'est la graisse en hébreu. Soyez avec nous. Restez là. Amen. Et selon Lévitique 3, verset 16, la graisse était la portion de Dieu dans les sacrifices. L'homme ne devait pas manger de graisse. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, l'homme et Dieu n'étaient pas à la même table. Parce que la nouvelle naissance n'était pas une œuvre accomplie. C'était un temps de patience. Mais dans la régénération, Dieu nous invite à manger ce qu'il veut. Amen. Et maintenant, on aime ce que Dieu aime. Et on haït ce que Dieu haït. Amen. Romains 5, verset 5, et je termine. Ce coup-ci, c'est vrai. Hein? Il dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, pour voir si c'est l'amour de Dieu a une spécificité. L'amour de Dieu est saint. Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Mais Dieu est saint. Lévitique 20, verset 26. Mais Dieu est juste. Romains 3, verset 26. Et Dieu est sévère. Romains 11, verset 22. Dieu est tout ça. Et il nous a donné sa nature. Vous savez à quoi on reconnaît si on est animé de l'amour de Dieu? Et je le crois, moi, ce matin. On est tous animés de l'amour de Dieu. Mais la preuve que dans l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu consiste à haïr le mal. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le mal. Si j'aime Dieu et j'aime le péché, ça veut dire que je n'aime pas Dieu. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Amos 5, verset 15. Aimez le bien, haïssez le mal. Romains 12, verset 9. Que votre amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Jude 1, verset 23. Haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Parfois, on dit qu'on haït le mal, mais parfois, les frères, on haït plus la conséquence du péché que le péché lui-même. Parce que quand dans le foyer ça ne va pas, on haït, si vous voulez, les conséquences. J'ai fait des bêtises, le foyer ça ne va pas. Mais Dieu ne nous demande pas qu'à haïr les conséquences, il nous demande d'haïr le péché dans sa nature. Comme Dieu le haït. Et ça, c'est une progression. Plus on grandira dans l'amour de Dieu, plus on grandira dans la haine du mal. Philippiens 1, 9. Que votre amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence. Et plus l'amour de Dieu grandira, plus la haine du péché grandira. Plus la haine du mal grandira. Et c'est ce qu'on appelle la séparation. Je vous donne un autre texte. 1 Jean 2, 15. Celui qui se rend
celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On n'aurait pas parlé comme ça, les femmes. Moi, sans la Bible, tu sais comme j'aurais parlé, Billy, en agitant, mon frère. T'aimes un peu le monde, mais je sais que t'aimes Dieu. Nous, on parle comme ça. Dieu ne dit pas ça. Il dit que celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas du tout en lui. Pas du tout. Pas un peu, pas du tout. Parce que l'amour de Dieu est saint. Jacques 4, verset 4. Celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, voyez, l'amour de Dieu est saint. Et on reconnaît l'amour de Dieu par la haine du mal. Parce que Dieu haït le péché. Dieu est amour, il haït le péché par rapport à sa sainteté. Hébreux 1,9. Tu as aimé la justice, mais tu as haï l'iniquité. Apocalypse 5, verset 6. Et Proverbe 6, verset 16 à 20. Malachie 1, verset 2 à 3. Romains 9, verset 13. Dieu haït le péché. Voilà. Parce qu'il est saint. Amen. Je vous donne 2 textes de pluie et un prix. C'est promis. Regardez ce que dit le psalmiste. Et là, il faut que j'explique après ce. Je ne vais pas vous lancer ce verset et pas l'expliquer. Parce que si je vous dis ce verset et je ne l'explique pas, vous allez avoir des incompréhensions. Et j'ai appris, Dieu m'a appris, que quand on cite certains versets, il faut les expliquer. Hein? Donc je vous le cite et après je vais vous l'expliquer. Parce que si je ne vous l'explique pas, vous n'allez pas comprendre. Vous êtes là tous? Amen. Psaume 139, verset 22. Le psalmiste, animé des sentiments de Dieu, va dire aux hommes pécheurs, aux hommes méchants, je les hais d'une parfaite haine. D'une haine parfaite. Parce que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Même sa haine est parfaite. C'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente